Bonjour à tous, c'est Panenka, bienvenue dans l'avant-match d'AGIA Nîmes Olympique. Au programme de cet avant-match, excusez-moi pour le micro filaire, c'est l'ancien micro pour les plus anciens qui l'ont donc reconnu, mais j'avais pas de micro-cravate sous le bras, alors on fait avec ce qu'on a. Du coup, au niveau de l'avant-match, on aura une interview de Modrek, un supporter nîmois, et puis on aura le jeu concours Leclerc-Auxerre avec un mug de l'AGIA qui sera à remporter. L'AGIA qui va donc disputer son dernier match avant la trêve internationale, parce que pour ceux qui ne savent pas, il y aura une trêve internationale après le match donc de samedi 15h. Ça va être un match très très important pour les Auxerrois qui vont devoir bonifier ce très joli point acquis la semaine passée à Bonal, donc à Sochaux. Ça passera par une victoire face à un concurrent Nîmes qui, vous allez le voir, se porte un petit peu moins bien. Bon bah du coup on reçoit un supporter nîmois. Salut Modrek, je te laisse te présenter. Salut, alors moi c'est Modrek, je suis supporter du Nîmes Olympique depuis l'âge de 12 ans. Je vais en tribune donc tout le temps, absolument à tous les matchs à domicile et j'essaie de faire aussi tous les matchs à l'extérieur. Avec ça, j'ai mon petit projet sur YouTube où je filme tous mes déplacements. Et j'interviewe aussi les joueurs sur Instagram, les anciens joueurs du club. Donc voilà, j'essaie de faire plein de petites choses pour que les supporters s'intéressent de plus en plus au club et à ce qui se passe autour. Euh, après un bon début de saison, le Nîmes Olympique traverse un petit peu une mauvaise passe et petit à petit en train de reculer au classement. Euh, Comment toi tu vis ce début de saison de Nîmes? Un très très bon début de saison parce que on gagne à Valenciennes, on gagne à Dunkerque et derrière le petit coup de mou, malheureusement on savait que s'il y avait une défaite, ça pourrait peut-être nous plomber et c'est exactement ce qui est en train de se passer. On a perdu à Grenoble et derrière on gagne plus un match. Euh, je pense que parce que beaucoup à Nîmes rejettent un petit peu la faute sur l'entraîneur, si tu veux, on y reviendra après. Mais je pense que c'est une envie collective qui n'y est plus, en tout cas en ce moment, et voilà, on espère se reprendre face à Auxerre. On sait que c'est plutôt mouvementé un petit peu en interne, le conflit par exemple du président avec les supporters. Est-ce que ça peut jouer? Bien sûr, bien sûr. Alors, je, je dirais que, par exemple, par rapport au prix des places avec le président, non. Ça n'influe pas sur le mental du groupe. En revanche, il y a plein d'autres choses en interne où le président est bien trop absent et forcément ça y joue beaucoup avec le coach, les joueurs et le directeur sportif. Quels sont les objectifs de Nîmes? Quels ont été les objectifs affichés la Ah, remontée? alors clairement, comme je te l'ai dit, le président est bien trop absent, donc en fait il n'a affiché aucune ambition et ça c'est très grave. Donc c'est-à-dire que et le groupe totalement laissé à l'abandon. Mais le directeur sportif lui a pris les devants et a dit clairement qu'il voulait une montée cette saison, il voulait remonter rapidement en Ligue 1 quoi. Bah, du coup, je te laisse un petit peu présenter l'effectif de Nîmes avec vos recrues, vos points forts, vos points faibles et puis la petite pépite. Alors malheureusement on n'a pas eu tant de départs qu'on le pensait parce que franchement pour un club de Ligue 1 qui descendait en Ligue 2 avec pas mal de bons joueurs, de bonnes individualités, on s'attendait à ce que beaucoup partent. Au final, on a réussi à en retenir beaucoup. Enfin, il y a aussi la situation Covid qui fait que aujourd'hui, les joueurs en question n'ont pas eu tant d'offres que ça. Euh, donc, les recrues. Alors, on va parler des recrues. On a recruté un buteur islandais, Omarsson, qui n'a pas encore vraiment fait ses preuves. Il vient d'arriver. Donc, voilà, on a eu un gardien, Brad Veit, norvégien. On recrute beaucoup dans les pays nordiques, hein. Brad Veit qui fait un très très beau début de saison, même si l'équipe n'y est plus en ce moment. Lui, il fait ses matchs. Après, si on doit présenter les points forts et les points faibles, point fort, on a Yacine Benraou en, en milieu de terrain. On a Zinedine Ferrat que tu dois connaître, j'imagine, que les Auxerrois aussi connaissent, je pense. Très très bon. Bon, en ce moment, forcément, il ne revient pas bien parce qu'il n'a pas digéré le fait qu'il soit
départ, en fait, il ne l'a pas digéré. Les points forts, Lamine Fomba aussi, je dirais, très bon en milieu de terrain aussi. Pablo Martinez en défense, le capitaine forcément. Et si je dois te dire un point faible, alors, ouais, techniquement, je pense qu'il n'y en a pas tant que ça. C'est juste une envie collective qui n'y est pas en ce moment. Donc, allez, un petit point faible. Allez, peut-être, je dirais Gaëtan Paquez, mais il est sur le banc, donc ça ne me dérange pas trop. Bah là, du coup, tu m'as un petit peu détaillé, mais si tu devrais pointer un secteur qui va bien et un secteur qui va mal, tu mettrais peut-être l'attaque qui va bien et la défense qui va mal, ou comment Je mettrais le milieu. Je trouve qu'on a quand même un très bon milieu avec Lamine Fomba qui récupère énormément de ballons, qui est vraiment présent au milieu de terrain. Je pense que d'ailleurs c'est un ancien. Oui, ouais, j'allais te poser une question sur lui après, mais du coup. Donc Lamine Fomba qui franchement qui est l'une des grosses têtes de notre équipe aujourd'hui, et pourtant il y a 2 ans on l'aurait jamais dit. Je pense que quand vous nous l'avez vendu, qu'il est arrivé chez nous, qu'il a fait une dizaine de matchs, on s'est dit mais pourquoi on a acheté ce joueur 4 millions, c'est trop cher. Vraiment ce joueur ne vaut vraiment pas le coup, et au final aujourd'hui on voit que vraiment il a le potentiel, il a les qualités, il a une mentalité de guerrier, il est présent, il se sent concerné malgré la descente. Donc vraiment un joueur à fort potentiel. J'espère que ce week-end il va vous faire du mal d'ailleurs. Donc le secteur, on va dire le milieu de terrain, la défense, c'est vraiment correct, mais l'attaque c'est là où on a du mal, quoi. On a du mal. S'il y aurait un joueur un petit peu, on va dire sous-médiatisé, un petit peu sous-coté, que tu devrais ressortir, ce serait lequel? Que t'as pas encore cité. Un joueur que t'as pas cité. Clairement, c'est un jeune de chez nous qui a été prêté au Red Star et qui est revenu cette saison et qui est très fort. Vous allez entendre, je pense, parler de lui dans le futur en Ligue 2 ou même en Ligue 1. Théo Saint-Luce. Un défenseur. Très bon latéral. Franchement, il est en train de faire ses preuves. Bon, vraiment, il est très jeune. Hein. Il a été prêté au Red Star l'an dernier en national, et il a montré qu'il était là. Et aujourd'hui, on est fiers de lui. Il est titulaire indiscutable. Bah, si t'as un petit prono à faire sur le match, comment toi tu vois le match, si tu vois un score en particulier? Je suis un éternel optimiste, mais c'est vrai que en ce moment ça va pas fort pour nous. On vous prend comme un gros. Alors je ne sais pas, j'ai vu 1 ou 2 de vos matchs sur Bein, mais pas plus. On vous prend comme un gros, donc franchement, si on fait un match nul chez vous, ça nous permettra de respirer, on va dire, parce que là on est dans une mauvaise passe, et si on fait un nul à Auxerre, bon allez, je vais dire un partout. Je pense que Auxerre a végété suffisamment longtemps en Ligue 2 pour aujourd'hui Aujourd'hui, Auxerre vraiment, ils ont l'effectif pour prétendre à une montée. Alors peut-être pas les 2 premières places, mais les playoffs. Et je pense que ça mettra déjà du baume au cœur aux Auxerrois, parce que ça fait très longtemps que vous attendez quelque chose. Ça fait très longtemps qu'il ne se passe rien à Auxerre. Au niveau du jeu concours Leclerc-Auxerre, cette semaine il y a un mug de la GIA qui est à remporter. Pour participer, c'est simple, vous vous abonnez à Palenka GIA et vous donnez votre pronostic du match GIA Nîmes dans les commentaires avec le score exact. Voilà, le gagnant sera annoncé lors du prochain débrief qui, vous allez voir, sera dans une forme un petit peu différente parce que je ne serai pas là pour le faire. Ce sera un petit podcast audio qui sera d'ailleurs pas fait par moi, mais le gagnant sera annoncé à cette occasion. Sur ce, c'était donc Palenka. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez. Allez, GIA, tchuss. Abonnez-vous.